Vacances maintenant. Alors, Ouais. elle commence demain soir. Parce qu'un couvre-feu qui commence en même temps que les vacances, ça complique un petit peu la situation. Emmanuel nous demande, pouvons-nous partir pendant les horaires du couvre-feu? C'est-à-dire, pouvons-nous passer, par exemple, aux alentours de Paris à 5 heures du matin? On ne va pas demander aux gens de rester chez eux, a dit hier soir le chef de l'État, de ne pas aller dans un lieu de vacances. Ce serait disproportionné et contre-intuitif. Maintenant, comment vont se passer les contrôles? Est-ce qu'on va faire de la pédagogie? Est-ce que l'objectif, c'est que le respect sanitaire soit là? Encore une fois, quand on est dans sa voiture tout seul, on menace personne. Là, on attend des précisions. C'est pareil pour tous les autres moyens de transport. On a Robert qui nous dit « Mon train arrive à Paris samedi à 21h45. Est-ce que je risque une amende ?» Et la personne qui vient me chercher, on a appelé la SNCF ce matin, qui est très claire là-dessus. Il n'y a pas Déjà, le train sera en retard. d'interdiction de circulation. Non, sans faire de mauvais esprit, le train roulera. Non, mais c'est déjà important de le dire. Il n'y a pas d'interdiction de circulation. Il n'y a pas de restriction de circulation. Donc, tous les transports en commun, quand on parle de bus, de métro ou de train, rouleront. C'est aux voyageurs de prendre leurs dispositions, nous dit la SNCF. Alors elle est sympa parce que là derrière, on attend quand même les précisions du Premier ministre et puis des préfectures. Parce que évidemment, on se pose la question des départs retour en vacances. On ne va pas tous se précipiter sur les trains qui ne roulent que de 6h à 20h. C'est pas possible. Et puis il y a le temps aussi de rentrer chez soi. On avait plein de questions aussi pour ceux qui doivent prendre un avion, à l'image de Flore qui se demande si en atterrissant à Orly dans les temps, mais avec le temps de trajet pour rentrer chez elle, elle risque une amende. Christian aussi qui doit prendre un bateau à Toulon le samedi 24, destination la Corse. On attend là très clairement des précisions. Encore une fois, ça va se faire avec des attestations. On peut imaginer que le billet serve de preuve aussi. Je ne fais pas ça juste pour le plaisir. Et puis, encore une fois, le gouvernement nous dit partez en vacances réservées. Donc il faut aussi assumer la logistique qui va avec des départs et des retours. Il y a une question simple, c'est est-ce qu'il y aura des contrôles, par exemple, au péage sur les autoroutes, passé 21h Est-ce que au péage autour des grandes villes, il y aura des contrôles? Est-ce que c'est quelque chose qui existait pendant le confinement? On n'a pas encore de réponse à cette question. Mais on n'est pas en confinement total, ça n'est que la nuit. Donc là, on n'a pas de réponse précise là-dessus. À propos des trajets, on avait encore Alexandre qui se disait les personnes dites à risque peuvent-elles circuler librement sur le territoire français? Les personnes vulnérables, c'est 17 millions de personnes, les personnes âgées, mais aussi toutes celles qui souffrent de pathologies importantes. Alors encore une fois, pas de restriction de déplacement et il n'est pas question non plus de confinement ciblé qui ne toucherait que certaines générations. Donc vous pouvez vous déplacer. Après, évidemment, protégez-vous.